Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une coureuse super enthousiaste qui vient de terminer son premier ultramarathon. Ça s'est très bien passé. Donc, bienvenue sur le podcast Flore Bouchon. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi de m'avoir invité. C'est super le fun. Bien, super, excellent. Écoute, question de base qui est pas mal tout le temps la même question. C'est comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Dans le fond, j'ai toujours été dans une... En fait, ma famille est sportive. Là, mes parents faisaient beaucoup de randonnées pédestres. Puis quand on avait 2 ans, là, nos parents nous ont amenés faire le Mont Mégantic. Là. Donc, Wow. depuis vraiment qu'on est petit, on en fait. J'ai fait vraiment beaucoup de sports, du soccer, de la trampoline, de la natation, du karaté aussi. Puis de la course. Fait que ça a vraiment, j'ai vraiment touché à comme plein de sports, mais la course a toujours été quelque chose que je faisais de façon régulière finalement, là, jusqu'à temps que, dans le fond, quand à peu près à mes 30 ans, ben là, je me suis dit, là, ça me tente de faire de quoi de plus de cadré, puis potentiellement là, faire des courses aussi là, officielles. Donc là, c'est là que je me suis pris une personne qui me fait des plans finalement personnalisés. Fait que ça, je pense que c'est ça. J'en ai toujours fait. Puis maintenant, ben, je veux que ça soit plus cadré. Puis aussi, par rapport à mon travail aussi, ça m'aide aussi à ne pas me blesser aussi. OK, excellent. Puis, tu as une sœur jumelle, j'ai appris ça récemment. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'elle fait du sport aussi? Oui. Elle aussi, beaucoup de sport aussi. Puis là, elle fait beaucoup de vélo, de gravel, vélo de route puis gravel. Elle fait des compétitions en vélo. Là, elle est vraiment excellente. Là. Fait que dans le fond, nous aussi, elle a fait beaucoup de courses aussi, là, puis de la trail. Donc, oui, c'est vraiment de quoi qui est dans la famille. Là. Ouais. OK, super, ça. Puis, écoute, j'ai vu aussi que tu faisais partie d'un club de course à Montréal. Tu habites à Montréal depuis un certain temps. Puis, le 6 AM Running Club, est-ce que tu peux me parler un petit peu du club? Puis, est-ce que ça t'a motivé à courir? Oui, ben dans le fond, le 6 AM qu'on appelle, là, il y a plusieurs clubs de course, dans le fond, dans Montréal, là, dans comme différents quartiers. Puis c'est vraiment, on invite là, tout le monde à venir. Là. C'est pas un club compétitif, là. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis dans le fond, ça commence à 6 h le matin. On va se rejoindre à un endroit spécifique à 5h45. Puis après, on part faire notre course. Puis c'est vraiment un rythme, là, un pace vraiment relax. Là, on est vraiment là aussi pour se connaître, puis aussi pour apprécier là, la course aussi. Là. Dans le fond, moi, ça m'a vraiment aidé pendant la COVID parce qu'on était tous enfermés. Puis ça m'a vraiment permis d'aller rencontrer des gens. Parce que moi, je courais majoritairement toute seule. Puis là, j'étais comme, bon, ben là, je commence à être un peu tannée, là. Donc là, j'ai vu que, dans le fond, mais que ça commençait. Puis moi, je suis sur le plateau, fait que je suis allée au plateau. On court au Mont-Royal. Donc, grâce à ça, ça m'a vraiment permis d'avoir le vendredi matin un horaire spécifique d'aller rejoindre des amis maintenant, dans le fond, pour aller courir. Puis, ben, grâce à ça, ben, c'est sûr que ça m'a fait connaître d'autres personnes. Puis, grâce à ça, ben, on peut sortir ensemble, faire de la course route ou entre elles aussi. Fait que c'est vraiment le fun, là. Ouais. Super. Fait que ça t'a aidé à sociabiliser dans des périodes un petit peu moins évidentes qu'on a passées au travers. Exactement. Puis grâce à ça, ben maintenant, ça fait aussi des amis. Puis c'est ça qui compte finalement. Là. Fait que, c'est un club qui est vraiment ouvert à tous. Là, fait qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Puis c'est ça. Mais aussi, les dimanches, aussi, moi, je courais beaucoup avec le Miles and Miles, finalement. C'est un club de course un petit peu plus rapide. Puis grâce à ça aussi, ça m'a permis aussi de m'améliorer parce que le pace, c'est comme un petit peu plus rapide aussi, mais de connaître aussi d'autres mondes qui font aussi de la trail. Fait que, en tout cas, à Montréal, il y a vraiment un super bon environnement puis des clubs aussi pour tous les choix, finalement. Là.
Oui, clairement. Il y a vraiment une grande communauté sportive de coureurs à Montréal, de plus en plus, là. Ouais. J'ai vu Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, fait que ça permet vraiment de pouvoir diversifier là, les sorties. Fait que non, c'est vraiment bien. Excellent, ça. Puis, c'est quoi les courses auxquelles tu as participé, en fait, depuis tes débuts en course? Ben, en fait, ben, je suis une petite nouvelle au niveau des courses officielles. Ouais. Dans le fond, je courais, c'est ça, vraiment magistralement toute seule. Ouais. Puis là, dans le fond, je me suis prise, c'est ça, une personne là, pour faire mes entraînements. Puis j'avais prévu, durant la COVID, dans le fond, de faire un marathon par moi-même. C'était comme mon petit défi pour mes 30 ans. Finalement, ben, je me suis fait 2 grosses entorses aussi à la suite de ça. Fait que ça m'a un petit peu empêché de le faire. Donc, c'était comme mon premier marathon que je voulais faire. Puis ensuite, dans le fond, cette année, je voulais faire le marathon d'Ottawa. Mais la COVID s'est pointée le petit bout de son nez. Fait que là, ça m'a empêché de le faire. Puis ensuite, j'avais Mégantic, le 15 km. Dans le fond, c'est Franceville. Là. Fait que dans le fond, j'ai fait le 15 km. Puis ensuite de ça, j'ai fait mon premier ultramarathon là, qui est au Québec Méga Trail, le 50 km. Voilà. Super. Puis, fait que, juste pour revenir au marathon un peu, comment tu as trouvé ça? Ça a été quand même une relation un peu amoureuse pour toi, là, la blessure, après ça, la COVID. Puis, est-ce que tu as quand même envie de refaire un marathon de route un jour? Ben oui, j'aimerais ça, mais là, je me rends compte que j'aime beaucoup faire ça des ultramarathons, finalement. Plus qu'un marathon. Et le sentier. Ouais, mais aussi, tu sais, l'entraînement est vraiment différent parce que sur un marathon, c'est vraiment un pace. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, puis c'est vraiment le focus est beaucoup là-dessus. Puis en trail, oui, c'est bien de faire des comme intervalles. Ça vient aider à certains moments de la course, mais la gestion de la course est complètement différente. Avec les dénivelés, tu vas davantage marcher. Après, tu vas courir. Fait que l'espèce de gestion de la fatigue est complètement différente. Puis j'aime vraiment plus ça, finalement, la trail. Mais oui, je pense que si je peux, là, prochainement, là, après mes ultra-marathons, faire un petit marathon sur route, là, je serais contente aussi. Là. Puis, est-ce que courir avec un club t'a aidé ou qu'est-ce qui t'a aidé à passer au travers la gestion, mettons, ben parce que c'est sûr que ça a été dur, là. Tu as été un 7 mois, tu me disais avant l'entrevue que tu as dû arrêter de courir avec ta cheville. Puis après... ben en fait, c'est ça, j'avais, je faisais encore un petit peu de course puis de vélo, là, mais j'ai dû, c'est ça, faire attention, ben, en tout cas, faire plus attention puis aller la faire soigner vraiment davantage parce qu'elle était tellement stiff mais que j'avais de la misère. Mais finalement, non, c'est au fur et à c'est, comment dire, je suis allée voir quand même plusieurs spécialistes, là, physio, masso, là aussi, pour m'aider, mais c'est vraiment avec ma difficulté avec ma cheville. Mais c'est au fur et à mesure, tu vas, je m'en allais beaucoup chez la masso, puis ça m'a beaucoup aidé, puis à fur et à mesure, ben, ça va mieux, puis tu continues à courir, puis tu lâches pas, puis c'est ça, tu sais, mais ça reste un processus, puis tu te dis qu'à un moment donné, ben, tu vas comme t'en sortir, puis que ta cheville, elle va revenir, là. Fait que finalement, elle est revenue, puis maintenant, ça va super bien, là. OK, excellent. Puis, ça a-tu été plus dur tes plusieurs mois en arrêt ou ça a été plus dur passer ton 2 mois de COVID? Mon Dieu, bonne. C'est une bonne Ben, dans question, le hein? fond, je pense que c'est mon 2 mois de COVID, c'est ça, parce que j'ai eu pendant 2 mois, c'est ça, la COVID est venue vraiment m'affecter les poumons, puis j'avais beaucoup de douleurs musculaires. Je pense que c'est les 2 mois parce qu'une cheville, à un moment donné, elle revient. Mais la COVID, c'est que on ne sait pas ce qui se passe. Tu as beau avoir les symptômes, on ne sait pas quand ça va partir, on ne sait pas si ça va rester. Fait que ça a été super, super difficile. Puis en plus, c'est que je devais faire le marathon d'Ottawa que je m'entraînais depuis des mois, que finalement, je ne pouvais plus faire parce que je ne pouvais juste plus respirer.
Puis après, j'avais mon calendrier de course pour le mois de juin et juillet que je ne savais pas si je pouvais le faire parce que j'avais encore des symptômes après presque 2 mois. Fait que c'est plus ça, parce que c'est ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est ça. Fait que non, ça a vraiment été les 2 mois de la COVID que c'est ça, tu n'as aucune emprise, tu n'as aucun pouvoir, tu sais. Fait que non, c'est vraiment, vraiment plus ça, là. OK, super. Puis, est-ce que tu as réussi quand même à t'entraîner un petit peu pendant ce temps-là? Non? Non. À peine, j'essayais de faire des petites courses, C'est ton mais souffle oublie qui était ça, court, le hein? corps tellement fatigué, je OK. toussais énormément. OK. Non, c'est vraiment pratiquement vraiment, vraiment impossible là, de pouvoir courir. Puis c'est quand que j'ai eu, dans le fond, une semaine de congé que j'ai pu vraiment me reposer. Puis c'est presque ça, après presque 2 mois. Puis là, ma respiration est revenue, puis que là, j'ai pu commencer à reprendre vraiment graduellement ma course. Puis 2 semaines après, je faisais ma première compétition à Mégantic. Puis 3 semaines après, je faisais mon QMP 50. Fait que c'est allé assez rapidement là, pour fait que mes c'est revenu entraînements. juste à temps. Ben, c'est ça, exactement. Puis aussi, il faut croire à son training aussi. Moi, je m'étais entraînée pendant des mois avant, puis finalement, c'est que tu te rends compte que tes muscles, ils ont une mémoire. Fait que même si tu as fait des intervalles pendant 2 mois, même si je n'ai pas couru en trail pendant des comme 2h30, 3 heures, ça reste que ton corps s'en souvient. Fait que quand j'ai recommencé à courir, le corps est là, le beat est là, les muscles sont là. Puis finalement, ben, ça fait des belles surprises parce que mon 15 km s'est vraiment bien passé, puis mon QMT s'est vraiment bien passé. Puis je pense que dans les moments, c'est ça, plus difficile, que tout le monde va traverser là, une blessure ou en tout cas une maladie ou quoi que ce soit, de penser positivement, là, on le répète puis on le dit souvent, mais c'est tellement vrai parce que ça te permet de prendre aussi des bonnes décisions, d'avancer, puis de te dire ben, que comme on va y arriver finalement. Puis ça prend du temps, mais à un moment donné, ça débloque, puis après, tu fais comme ben je pense que j'ai eu la meilleure attitude pour aller de l'avant. Puis quand ça débloque, ben on est super content parce que ça a fonctionné. Super. Ben écoute, c'est super inspirant comme discours. Excellent. Puis, fait que après ça, tu as fait la course à Mégantic qui était ton premier événement trail à vie. Oui, c'est ça, exactement, officiel. Exactement, c'est ça. Ça s'est vraiment bien passé. Une belle 3e place. Là, fait que, ça m'a donné aussi confiance pour mon QMP 50, même si c'était seulement 15 km versus un 50. Là. Mais tu sais, je me suis dit, ben, mes poumons tiennent, puis mes muscles tiennent, puis mon cœur, puis mon corps, ça va bien. Fait que là, je me dis, bon, ben, je pense que ça va être positif là, pour mes 3 autres prochaines semaines d'entraînement avant mon premier ultra, tu sais. Fait que je pense que ça m'a juste donné aussi, c'est ça, un esprit encore plus positif, puis une attitude encore plus positive pour continuer à m'entraîner, puis arriver à mon objectif là, pour le 2 juillet, tu sais. Super. Puis, puisque tu as déjà habité à Mégantic, est-ce que ça a été un bon avantage pour toi d'avoir une connaissance des sentiers? Pas du tout. Ben, dans le fond, c'est que oui. Non, en fait, c'est que moi, j'allais plus vers ce que les marathoniens ont fait finalement. Là, le marathon de Mégantic, moi, j'allais plus courir le Mont-Victoria, Mont-Saint-Joseph, Mont-Mégantic. Fait que ça, je les connaissais. Je pense que j'avais fait comme une fois la boucle, mais tu sais, je m'en souvenais pas assez pour que ça m'aide durant mon parcours. Mais par contre, j'ai revu tellement d'amis dans le fond, qui habitent à Mégantic. Fait que ça a vraiment été vraiment agréable parce que sur le parcours, ben, je croisais plein d'amis. Fait que c'était vraiment, c'est ça. Tu cours, puis en même temps, ben, tu croises du monde, mais que j'ai pas vu depuis comme 1 an ou 2. Là. Fait que c'était des belles surprises en même temps que comme courir. Là. Fait que c'est le fun. OK, excellent. Puis, après ça, dans le fond, c'était un petit peu le pic de ton entraînement, si on veut, pour ton QMT. Ben ouais, un gros pic de 15 km.
Mais ben, dans le fond, ouais, c'est ça. Dans le fond, cette course-là était dans mon planning depuis le début que comme je m'entraînais. Fait que dans le fond, c'est ça. Mais après, ben, j'ai mes 2, 3 prochaines semaines après, ben, j'ai comme dû continuer à faire de la trail. Mais c'était comme un peu une course là, préparatoire pour voir un peu mon niveau, surtout post-COVID. Là. J'en avais Puis où aucune tu étais idée. rendu, là? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que j'avais perdu? Puis finalement, mais c'est ça, ça s'est bien passé. Fait que ça m'a donné juste ça, le bon beat là, pour après Confiance. continuer. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Excellent. Puis pour Québec Mega Trail, c'était Oui, ta plus longue distance à vie. oui, tout à fait. Puis, Un beau 51,3 km. Ouais, ouais, ouais. super. Pourquoi tu as choisi cette course-là? Ben, je voulais faire un premier ultra, puis celui qui rentrait dans le fond le plus rapide. C'était bien dans le timing. Oui, c'est ça, exactement. OK. C'était celui-ci. Puis aussi, c'est que j'avais prévu de faire le marathon d'Ottawa. Donc, tu sais, tout ce qui était la clinique du coureur avant, ben, je ne pouvais pas tellement parce que je m'entraînais beaucoup plus pour un marathon. Fait que là, c'est vraiment lui là, qui Ça se plaçait bien. dans le fond, exactement. Puis, tu sais, c'est un gros événement, c'est un bel événement. Fait que juste de pouvoir aussi être là puis de vivre, tu sais, une organisation aussi grosse aussi que ça, ben, c'était comme vraiment aussi intéressant. Là. Fait que je trouvais aussi que pour une première fois, ça peut être le fun, tu sais. Ah oui, c'est clair. Je te demandais ça parce que Québec Mega Trail a la réputation d'être très technique et très difficile comme cours, très relevé. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te demandais cette question-là. Donc, comment s'est passée ta course? Tu étais quand même bien préparé, là, malgré ton 2 mois. Malgré mon 2 mois off. Mais dans le fond, Ouais. c'est que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'être allé faire mes Sachibo puis les montées d'avance. Fait que j'ai fait quand même pas mal de repérage avant la course, surtout pour ces blocs-là qui étaient, dans le fond, les grosses montées puis la partie la plus difficile finalement, mais en tout cas, un peu plus compliquée là, de la course. Fait que ça m'a vraiment permis de m'habituer au parcours, de visualiser aussi c'était quoi. Puis, fait qu'au moment de la course, ben, je le savais un peu comment ça allait aller. Puis quand que je faisais les montées, je savais qu'à un moment donné, ça allait finir. Fait que, psychologiquement parlant, ben, ça l'aide de me dire, ah oui, ça, je m'en rappelle, tel point de référence, bon, ben, il me reste à peu près tant de temps, puis j'y arrive dans 10 minutes, puis ça va être fini. Fait que ça m'a vraiment aidé là, pour, psychologiquement parlant, là, à pouvoir continuer ma course. Mais sinon, ça s'est quand même relativement super bien passé. Je me suis bien préparée au côté nourriture, puis surtout, c'est que je me suis écoutée du début à la fin. J'avais quand même un planning de nutrition que j'avais préparé. Finalement, ça l'a vraiment changé en cours de route. Puis j'ai juste pris ce que j'avais besoin, qu'est-ce que j'avais envie de saler, plus de sucré. C'est vraiment aussi, je trouve, de comme s'écouter au fur et à mesure de la course, parce que quand on a un planning vraiment trop comme planifié d'avance, ma nutrition, il faut que je mange tant de gel, tant de barres, je trouve que des fois, ça peut manquer un petit peu tu peux manquer, ben tu sais, mettons, tu veux plus de salé, mais finalement, tu n'en as pas sur toi. Puis là, tu dis, oh non, ben j'en prends pas. Ben ça se peut que dans une couple de kilomètres, tu vas avoir regretté parce que là, tu vas commencer à avoir une crampe dans le mollet parce qu'il manque du sel, mettons, tu sais. Fait que, oui, ça prend de l'adaptation, la course en sentier. Contrairement à la course de route qui est un petit peu plus réglé au quart de tour un peu. C'est ça, exactement. Là. Fait que, en tout cas, moi, je me suis écoutée du début jusqu'à la fin, puis ça a été vraiment, vraiment payant. Puis je me suis amusée, puis c'était vraiment ça mon objectif, c'était m'amuser le plus possible, surtout pour un premier ultra. Fait que j'en ai vraiment profité au maximum. J'ai rencontré plein de monde, on a couru ensemble, tu sais, fait que c'était vraiment un beau trip, tu sais, puis je pense que tout le monde le dit aussi, là, la trail, ben, ça regroupe vraiment des gens, puis de pouvoir courir sur le parcours avec des gens, puis de s'entraider, je trouve que c'est comme merveilleux, tu sais, il n'y a pas plus beau que ça. Fait qu'on s'encourage, puis let's go, puis OK, là, ça descend, OK, go, on y va, tu sais, puis ça monte, tu sais, fait que juste ça, puis pouvoir se parler, puis s'encourager, moi, je trouve ça comme super merveilleux. Puis on a un petit peu moins ça sur une course sur route, mettons, en compétition, là, fait que, oh non, j'ai vraiment adoré ma course, comme
je la referais, là. J'étais comme, c'était juste parfait pour ce que moi, j'étais venue faire. Fait que c'est ça. J'ai vraiment, vraiment trippé. Excellent. Ouais, la communauté, en fait, Ouais. entre elles, les gens sont tellement sympathiques dans le ravitaillement. Ouais. Il y a tellement de l'entraide. Ouais. C'est vraiment cool. Puis, pour question nutrition, ça ressemblait à quoi pour ta course? Oui. J'avais vraiment prévu là, de manger aux 30 minutes, de prendre, mettons, des glucides aux 30 minutes. Finalement, j'ai commencé ça, puis j'ai bien réalisé que ça ne marchera pas. Fait que finalement, moi, j'avais le super produit là, de NAC, là, le drink mix que j'avais. Donc c'est la nourriture en liquide. Puis j'avais mes électrolytes aussi d'un côté. Puis j'ai vraiment joué là-dessus. Puis à un moment donné, ben là, j'ai comme décidé de prendre du coke aussi. Parce que là, je me sentais, tu sais, en tout cas, je voulais avoir un petit peu plus de glucides. Donc là, j'ai gardé mon drink mix. Puis je me suis fait moitié-moitié coke eau. Okay. Puis j'ai mangé à chacun des ravitaux, bananes, patates avec du sel, beaucoup de sel parce que j'ai comme commencé à avoir quelques crampes dans les jambes. Fait que j'ai fait ça, j'ai mangé des bananes, du riz, là, tout ce qu'il y avait un petit peu. Puis ça, dans le fond, ça m'a aidé là, parce que quand tu pars et tu as un ventre un petit peu rempli, ben, ça te permet aussi de comme continuer. Là. Fait que moi, j'avais mes drinks, puis au ravito, je mangeais, puis ça a fait la job. Là. OK, excellent. Ouais. Puis, y a-tu quelque chose que tu changerais que tu n'es pas contente de ta course? Mais tu as l'air à dire que c'est une gestion parfaite. Non, mais je veux dire, tu sais, j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixés pour cette course-là. Ouais. Moi, c'est plus au niveau de l'entraînement, mais puisque j'ai eu là, ça, mon petit problème de COVID, ça m'a empêché de faire des entraînements plus spécifiques que j'aurais voulu, dont les montées. J'adore les descentes. Je suis une fille qui est bonne en descente. La montée, je l'apprécie moins. Je l'apprécie moins, on va dire ça comme ça. Donc c'est ça, j'aurais voulu en faire davantage pour la course, mais tu sais, je veux dire, je vais compte tenu du contexte, là. Oui, c'est ça. Au bout du contexte, c'est comme j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Puis finalement, ça s'est bien passé. Mais au niveau de ma course en tant que telle, j'ai quand même eu une bonne gestion. Puis même s'il y avait des moments que j'étais peut-être moins bien, ben, je me suis toujours écoutée. J'ai comme jamais paniqué. J'ai fait ça va aller, puis marche, puis bois. Puis ça s'est bien passé. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que je me suis écoutée du début jusqu'à la fin. Puis je pense que c'est comme en tout cas, c'est à faire là, de vraiment être, de vraiment s'écouter puis d'écouter ses feelings. Là. Fait que je pense que ça l'aide. Là. Ouais, puis si tu as terminé avec le sourire, moi, je pense que c'est mission accomplie parce que ça devrait tout le temps être un peu un de nos premiers objectifs, là, surtout une nouvelle distance comme toi. Là. Exactement. Ben, c'est vraiment pour le plaisir. Si tu fais pas ça, ben, je veux dire, tu peux avoir un objectif de podium ou de temps, c'est bien correct, mais il faut que ça ait du fun à le faire. C'est pas que ça soit une obligation que je vais absolument avoir un podium, puis vas-y, mais juste d'apprécier que tu puisses courir, que tu puisses être là, que tu puisses être en forme, que tu puisses rencontrer des gens. Mais je pense que c'est ça qui est la chose la plus géniale. T'sais. Super. Puis, est-ce que tu trouvais ça un peu intimidant pour toi? Ton premier ultra, c'est le Golden Series, qui est quand même une bonne organisation. Puis, en plus, le calibre était super relevé. Ouais. Est-ce que tu trouvais ça un peu intimidant pour toi sur le fil de départ? Non. Ben non, parce que j'allais là vraiment pour m'amuser. J'avais un objectif, puis que je me disais, ben c'est réalisable. Puis je me suis fait confiance, puis je l'ai fait. Fait que non, tu sais, en fait, c'est que tout le monde est là au même moment, puis tout le monde s'élance en même temps. T'sais. Les élites, ils vont partir, là, je veux dire, ils sont plus rapides. Fait qu'on on les laisse aller. Mais sinon, c'est comme tout le monde part ensemble, tout le monde jase aussi ensemble, même au début. Fait que non, c'était pas tant intimidant que ça, en fait. J'étais juste là pour, pour m'amuser, puis c'est ça. Fait que non. OK. Je prenais la peine de te demander ça parce que c'est quelque chose qu'on entend tellement parler souvent, le sentiment d'imposteur. Puis tu sais, juste là, comme
au podcast, tu comprends? T'sais, moi, je suis pas... non, mais c'est ça, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui est comme si connu, je veux dire, dans la communauté. Je cours, j'aime ça, je rencontre des gens. Je suis pas une élite, finalement, mais c'est ma passion. Puis, tu sais, mon Dieu, j'en parle tellement que mes collègues là, au bureau, je pense qu'ils sont un petit peu écœurés de m'entendre parler de ça. Mais à la fois, c'est que ça a l'air de rien, mais tu sais, moi, j'ai comme des amis qui se sont mis à courir des 5 km, des 10 km, tu sais, puis juste ça, puis ils m'écrivent, tu sais, puis juste ça, ben, tu sais, moi, je me dis, ben, si ça peut influencer puis aider des gens, pourquoi pas, tu sais, fait que, voilà, tu sais, moi, je pense qu'on est là pour ça, puis moi, j'aime ça, fait que, tu sais, je poste mes affaires, puis sur mon Instagram, puis bon, tu sais, mais les gens aiment, tu sais, le monde va m'écrire puis ils vont me demander aussi des conseils, tu sais. Fait, même si je suis pas une élite puis la plus grande spécialiste, mais je pense que par mon expérience aussi, je peux apporter certains points puis pour aider là aussi des coureurs aussi là. Fait que voilà. Ouais. Ça me fait beaucoup rire parce que moi aussi, j'ai eu un moment dans ma carrière de coureur quand j'étais intense. La première année, je pense, j'étais tellement enthousiaste, puis là, je parlais juste de ça, puis ben, en moi, fait, ça fait quelques années que je continue à embarquer, mais c'est ça, là, tout le monde sait que j'aime ça, fait qu'ils savent là, qu'à un moment donné, je vais en c'est parler. devenu plus normal, là. Ouais, c'est ça, là, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais peut-être me calmer aussi avec le temps. Mais tu sais, moi, j'aime ça partager, puis j'aime ça en parler un peu, puis ça fait la discussion, puis les gens en apprennent, puis moi, j'en apprends, tu sais. Fait que si t'en parles pas, puis tu poses pas de questions, ben, t'auras pas non plus de réponse non plus. Fait que j'aime mieux plus en parler, puis tu sais, moi, je me dis que si les gens, ils veulent pas m'entendre, ben, ils vont juste pas m'écouter. Puis, en tout cas, tu sais, c'est pas grave, là, tu sais, ils vont juste faire autre chose, là. Mais je trouve tellement que c'est un beau sport, puis que la course en général, ben, la communauté est belle, elle est fun, fait que c'est ça. C'est un Ça très bon exutoire aussi, là. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, par rapport à mon travail, là, je travaille dans un cabinet politique. Donc, ça, moi, c'est mon exutoire parce qu'on fait vraiment des grosses journées de travail. On voyage beaucoup. Mon Dieu, on bouge beaucoup. Fait que ça aussi, là, ça a vraiment été mon exutoire là, pour me libérer aussi. Là. Fait que ça fait partie vraiment de ma routine depuis quand même un petit moment aussi. Là, que la tête là, puisse mieux fonctionner aussi. Là. Puis, est-ce que ça t'aide à grounder ton énergie, la course? Ben oui, c'est sûr, là, parce que ça Ouais, hein? permet aussi de canaliser aussi l'énergie, mais c'est aussi une façon pour pour relaxer aussi, là, pour passer un peu à la fin de ta journée aussi, de juste faire une petite course un peu plus relax aussi, là. Ça permet de aussi mieux dormir aussi. Ouais. Fait que non, mais tu sais, ça fait partie d'une routine et d'un quotidien, là. Fait que, mais tu sais, tout sport, là, que ça soit la course, que ça soit n'importe quel sport, je pense que ça aide tout le monde, là, aussi, là. Super. Puis écoute, j'ai une question pour toi qu'on m'a déjà demandé, que j'avais préparée parce que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà demandé, puis j'ai un petit peu le même enthousiasme que toi versus la Ouais. course à pied. Puis on m'avait demandé, est-ce que c'est la course qui me rend comme joyeux comme ça ou j'étais joyeux comme ça auparavant? Ah non, moi, j'ai toujours été joyeuse. J'ai une personnalité. Non, mais j'ai vraiment une personnalité T'as le bonheur hyper. facile. Oui, ah non, mais moi, je ris à rien, là. Ouais, Les ouais. pires blagues, moi, je vais les rire. Comme tout le monde, venez pratiquer vos blagues avec moi, je vais les rire, là. J'ai vraiment, vraiment un rire facile. OK. J'adore rire, là. Comme, c'est ça. Si dans ma vie, je ris pas, c'est que ça va vraiment pas bien. Fait que non, moi, j'ai toujours été comme ça, là. Puis la course, ben, tu sais, ça te permet c'est ça, de rencontrer aussi une communauté qui est un peu comme ça aussi, là. Fait que pour moi, c'est un bon mix, là. OK, excellent. Puis, est-ce que tu aurais un conseil à donner ou plusieurs conseils à donner pour une personne qui voudrait se lancer dans le sport ou dans la course à pied spécifiquement? Oui, ben dans le fond, c'est beaucoup au niveau des blessures. Je pense qu'on Mhm. on passe un jour ou l'autre là, à travers des blessures. Moi, dans le fond, moi, je suis pas que je suis addict, mais comme dès que je sens que j'ai un bobo à quelque part, que j'ai mal à quelque part qui n'est pas normal,
moi, je vais voir mon physio. Comme mon physio, un ostéo, tu sais, je ne vais pas attendre plusieurs semaines pour me dire, est-ce que ça va finalement passer, tu sais. Ça peut arriver, mais habituellement, c'est pas ça qui arrive, tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup qui continuent sur des blessures. En fait, qui commencent sur des douleurs qui finissent par des blessures. Parce que si tu y vas en avance, quand tu commences à avoir un peu mal, là, tu t'en vas te faire vérifier. Puis là, on te dit, ben, tu as un début de bandelette, mettons. De problème de bandelette. Bon, ben là, ils vont te donner des exercices à faire qui vont permettre que ça ne va pas s'empirer. Mais si tu continues à courir, ça va te prendre beaucoup plus de temps avant de comme t'en remettre. Fait que moi, c'est vraiment, quand vous avez un petit bobo là, puis que c'est pas normal, allez vous faire regarder. Puis au pire, ben, on va juste vous dire, ben, c'est rien, c'est normal. Bon, ben là, au moins, tu vas pouvoir avoir la comme tête en paix à dire, bon, ben, ça va, puis je vais juste continuer, puis je vais faire attention, mais au moins, c'est pas une future blessure, tu sais. Oui, très, très bon conseil parce que le déni, c'est rare que ça paye, là. Oui, exactement. Puis aussi, tu sais, de prendre l'entraînement de façon graduelle. Même nous, je veux dire, qui souhaitons augmenter nos distances, c'est la même chose, la même chose. C'est vraiment de façon graduelle parce que sinon, tu vas te blesser, puis au fur et à mesure, c'est qu'on s'en rend compte, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je me dis, moi, je donne le conseil aux gens. Après, s'ils ne veulent pas le prendre tout de suite, ben, ils vont le vivre puis ils vont le comprendre quand ils vont avoir leur blessure finalement, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas, pour moi, c'est comme... Puis moi, ça m'a vraiment sauvée dans plusieurs situations, dont le QMT, parce que j'avais des petits débuts de genre fascite plantaire, pas gros, mais j'avais un début de ça quand même à 2 semaines du QMT. Puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, comme comment que ça va aller, tu sais. Puis finalement, j'allais voir mon physio, masso, puis c'est parti, tu sais. Puis j'ai fait mes exercices, mais si, mettons, je m'étais dit, je vais attendre une semaine, ben non, ça aurait été trop tard, puis j'aurais couru avec des fascites sur mon ultra, tu sais. Fait que c'est comme, c'est vraiment de faire attention à ça, puis souvent, ben, c'est ça, je le dis beaucoup, même aux coureurs, pas aguerris, là, mais tu sais, à des coureurs qui font ça depuis quand même longtemps. Je dis, va voir un physio, tu sais. Puis finalement, ben, ils finissent par y aller, là, puis après, ça se règle. Mais c'est ça, tu sais. Puis c'est ça, d'y aller graduellement. Puis aussi, je trouve qu'au niveau de la nutrition aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Que de manger, c'est bien. Il faut manger. Tu sais, c'est pas... lorsque tu t'entraînes, en tout cas, moi, quand je m'entraînais, je veux dire, aussi à cause de mon travail, mais tu sais, je mange 2 déjeuners le matin, un dîner, un gros dîner, des collations, un souper, tu sais, puis c'est important de manger parce que si tu ne donnes pas de l'énergie à ton corps, il va être fatigué, tu vas te blesser, tes entraînements, ils vont pas être comme tu le veux. Fait que je pense qu'il y a aussi de prôner que comme il faut manger, il faut bien manger, il faut manger, mais il faut manger, tu sais. C'est ça aussi que je trouve que c'est important. Puis on parle beaucoup de comme nutrition, mais souvent on n'ose pas manger assez. Puis des fois, ben, on se rend compte qu'on a besoin de manger beaucoup plus pour que notre corps, dans le fond, puisse vraiment encaisser nos trainings finalement, là, tu sais. Puis pour renchérir le truc que tu disais, pour les professionnels, je pense que c'est de s'entourer de bons professionnels qui fit bien avec nous aussi. C'est ça, exactement. Non, mais c'est ça, tu sais, un physio va plus matcher avec toi qu'avec un autre, tu sais. Mais oui, mais tu sais, je trouve que quand, à un moment donné, tu veux aller un petit peu plus loin dans ton entraînement, tu dois t'entourer du monde parce que ça va t'arriver des blessures, puis c'est normal, puis ça fait partie, surtout en course à pied, ça fait partie, dans le fond, de comme tout ça. Fait que d'avoir un physio, en tout cas, physio-ostéo, mais moi, honnêtement, c'est la masso. Physio, masso, moi, c'est mes deux préférés là, dans mon cas. C'est vraiment les comme 2 personnes que je vais voir de façon vraiment régulière quand j'en ai besoin. Là. Puis aussi, je pense qu'on apprend au fur et à mesure. Malheureusement aussi, il y a des blessures qu'on peut avoir, mais quel spécialiste nous aide, tu sais. Un chiro va m'aider plus par rapport à telle chose, une ostéo par rapport à telle autre chose, un physio, une masso. Fait que tu apprends aussi par rapport à tes blessures, à qu'est-ce que tu as besoin, puis quelle personne qu'il faut que tu ailles voir finalement, mais tout ça aussi est comme un peu personnel. Puis au fur et à mesure, ben, tu vas te connaître puis tu vas savoir, bon, ben, j'ai besoin de plus cette personne-là versus une autre personne. Mais oui, tu sais, s'entourer, c'est vraiment essentiel quand tu veux, tu sais, avancer un petit peu plus, là. Ouais. Non, vraiment, vraiment important. Ouais.
Super. Des excellents conseils. Puis, écoute, en terminant, c'est quoi tes futurs projets pour de course? Ben, dans le fond, là, ma prochaine course là, officielle, ça va être le Bromont Ultra 55. Super. Fait que c'est ça qui arrive au mois d'octobre. Ouais. Après, moi, j'ai des élections, là, puisque je travaille en politique. J'ai des élections, je participe aux élections au mois de septembre. Donc, je vais voir là, si j'ai la possibilité là, de pouvoir faire une course préparatoire à mon Bromont Ultra. À voir, là, mais sinon, c'est vraiment Bromont 55. Puis peut-être là, à la fin de l'année, un marathon, si ça peut fonctionner, pourquoi pas. Là. Mais vraiment, là, mon objectif, là, c'est pas mal le Bromont. Là. Ouais, j'ai hâte Super. quand même. Ouais. Excellent. Puis pour le long terme, est-ce que tu as d'autres objectifs ou tu es comme Oui, plus, ben, je plus veux pour ça? augmenter mes distances. Là. OK. Fait que je vais voir l'année prochaine si je commence pas les 80. OK. Fait que je pense que oui, au fur et à mesure, je vais vouloir me pousser puis je vais vouloir faire des plus longues distances. Là. Fait que ça Excellent. va être dans les prochaines années, là, mais au fur et à mesure, comme c'est ça, je m'écoute aussi, là, savoir ma tête est rendue où, puis le corps aussi. Là, Qu'est-ce qui parce est que, raisonnable aussi un peu? ouais, c'est ça, exactement. Puis un 55, c'est quand même psychologique aussi. Il faut aussi que tu t'imprègnes aussi là, de ce que tu as vécu aussi. Ouais. Puis comprendre là, où est-ce que je peux pousser encore plus loin? Est-ce que je suis prête à pousser encore plus loin? Ou est-ce que je refais des comme 50, 55, pour plus je sais pas, là, plus me grander puis plus me faire confiance, je vais voir, là. Mais Ouais. c'est sûr que dans les prochaines années, c'est sûr que je vais augmenter mes distances, là. C'est sûr. Super. Ben Ouais. écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Mais merci à toi de l'invitation, c'est très gentil. Ben merci beaucoup. Puis écoute, je vais te souhaiter une super bonne saison, pas de blessures, puis Oui, c'est ça qu'on souhaite, hein? que ça soit comme Mégantic a bien parti et la Ouais, belle c'est ça. continuité de Québec Méga Trail. Ouais. Ben oui, là. Puis avec l'entraînement puis du repos, c'est ça qu'il faut. C'est parfait comme ça. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci.